La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le plaisir nous est encore renouvelé aujourd'hui de vous savoir des notes dans le cadre de cette émission. Toujours en compagnie de mon collaborateur, le pasteur Louis Emmanuel. Bonjour pasteur. Bonjour Christelle. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va mieux. De quoi parlerons-nous donc aujourd'hui? Nous parlons de la foi qui ébranle les montagnes. La foi qui ébranle les montagnes. Je ne sais dans quelle situation tu passes, mais nous écouter te sera favorable dans ce thème de la foi qui ébranle les montagnes. Quelles sont les montagnes qui sont au-devant de toi? Quelles sont les situations dans lesquelles tu passes? Écoute-nous et certainement, dans un esprit de calme et de tranquillité, le Seigneur te parlera. Pasteur, nous parlons donc de la foi qui ébranle les montagnes. Précédemment, j'ai dû donner la définition de la foi sans dire que c'était la foi. Mais est-ce que vous pouvez réitérer cette définition? C'est quoi la foi? Bien entendu, dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voici comment se définit la foi. Ainsi, parlant du thème de ce message, et il s'agit bien entendu de la foi qui ébranle les montagnes. Nous aurons besoin de connaître ce que c'est que les montagnes. Je vais donc pouvoir définir ce que veut dire la montagne. C'est un nom féminin et qui signifie élévation d'un sol naturel et très considérable. La deuxième signification, c'est une région de forte altitude. Voici ce que nous rapporte la définition de la montagne par rapport au dictionnaire de langue française. Mais la montagne en elle-même, pour sa signification spirituelle, c'est un obstacle. La montagne peut être un obstacle, une épreuve, une difficulté, un défi. Voilà ce que peut être une montagne devant un homme, devant une femme, devant un jeune homme. La montagne. Alors, parlant de la foi et la définissant devant des obstacles qui peuvent s'ériger dans la vie de quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui et qui a une oreille attentive, il s'agit de savoir si dès lors qu'un obstacle s'est dressé devant soi, il peut avoir une capacité surnaturelle pour déplacer la montagne. Si ce n'est pas surnaturel, aucune montagne physique en vérité ne peut quitter. Voici donc, nous allons lire dans Matthieu au chapitre 8, versets 23 à 26. Il monta dans la barque et ses disciples suivirent. Et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Amen. Nous voyons ici l'attitude des disciples de Jésus qui se trouvant dans la barque, qui est également l'image de l'Église. Il y eut un vent subitement, et Jésus étant avec eux dans la barque, avait l'attitude de quelqu'un qui dormait. Alors, ils se sont mis à s'écrier, et tout de suite, ils sont allés vers lui. Lui dit, « Maître, sauve-nous, nous périssons. » Ce qui attire mon attention, c'est que Jésus leur dit là, « Homme de peu de foi. » Lui, il se leva par la foi qui était en lui, la confiance ferme qui était en lui. Il a ordonné au vent de se calmer et le vent lui obéit. Gloire à Dieu. Nous comprenons de même que cette capacité peut être donnée à un homme qui a accepté de croire au nom du Fils unique de Dieu. Il a la capacité d'ordonner au vent de s'arrêter parce qu'un homme naturel ne peut le faire. On ne peut uniquement qu'avoir été né dans le surnaturel pour ordonner à ce genre d'obstacle de quitter
parce qu'il n'y a que l'Esprit pour accomplir des choses qui sont extraordinaires. Je dis à quelqu'un aujourd'hui qu'il n'existe point de vent qui soit au-dessus de la foi au nom du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Par lui, tout est possible. Alors Jésus, il a ordonné au vent de se calmer et le vent s'est calmé. Nous pouvons déduire à ceux qui étaient avec lui, qui seront eux aussi capables, s'ils le croient, sans douter, d'ordonner au vent de s'arrêter. Je ne sais quel vent souffle dans ta vie. Je ne sais quel vent souffle dans les domaines de ton emploi. Il se passe depuis un certain temps que tu es sous une menace. Je ne sais si c'est de ton employeur ou de qui que ce soit. Je dis, il est possible pour toi de te lever avec cette autorité qui t'a été donnée, dont Jésus a dit aux disciples précédemment, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc le vent n'a aucune raison de nuire à celui qui a cru en Jésus-Christ, à celui qui sait qu'il a reçu de lui la capacité de commander au vent de s'arrêter. Et tout ceci ne se fait que par la foi. Amen. Donc nous comprenons, bien entendu, en voyant l'attitude de Jésus, le comportement de Jésus vis-à-vis de la barque qui était sous la menace du vent, que toi aussi qui peux être dans une menace quelconque, je t'annonce cette bonne nouvelle. Lève-toi et ordonne à ce vent de s'arrêter. Parce que quelqu'un est né en toi de surnaturel. Quelqu'un est venu habiter en toi. Il te donne la capacité de faire des choses qui sont extraordinaires. Tu n'es donc pas n'importe qui. Parce que tu ignorais qui tu étais. Mais ta condition de ta naissance spirituelle te donne d'ébranler cette montagne qui s'est dressée longtemps. On a même dit bientôt que ton emploi s'arrêtera. Mais parce que celui qui a le pouvoir de dire et la chose s'accomplit habite en toi, lève-toi avec lui et ordonne à ce vent de s'arrêter. Il s'arrêtera. Gloire à Dieu. Il s'arrêtera. Ce n'est pas une histoire. Je l'ai connu personnellement dans ma propre vie. Il fut un temps, je travaillais dans une entreprise dont je vais taire le nom, de la place dans la ville de Douala. Là, on avait décidé de nous envoyer tous en congé technique. Et cette époque, nous sommes allés en congé technique et ceux qui étaient ou qui s'appuyaient sur un certain nombre de choses se disaient qu'ils pouvaient revenir. Mais moi, je n'avais uniquement ma foi qu'en celui en qui j'avais donné ma vie, Jésus-Christ de Nazareth. Je l'ai prié et je vous assure, c'était tout simplement miraculeux. Il a ramené ce qui était impossible. Quand on m'a rappelé de venir reprendre le service, j'ai vu des gens qui acclamaient dans notre atelier de fabrique et qui disaient, toi, tu as un parrain très grand. Ils ne savaient pas d'où le mien venait. Le mien venait d'en haut, de celui qui a créé toutes choses. Je dis donc à quelqu'un aujourd'hui, non seulement à l'exemple de Jésus, tu peux avoir une montagne qui s'est érigée, elle est très haute par rapport à la stérilité qui s'est étendue dans les domaines de tout ce que tu as fait jusqu'ici. Tu as fait mais rien ne produit. Je ne sais pas, tu te bats, tu luttes sans succès. Je te dis, crois en Jésus et tu verras sa gloire. Parce que Jésus même, lorsqu'il fut donné, qu'il vienne, souvenons-nous, au temps de la mort de Lazare, quand il est venu auprès de Marthe, il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Certainement, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que rien ne résiste à la foi. La Bible dit dans Hébreux 11, au verset 6, que or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pendant que nous le cherchons par rapport à une montagne de stérilité qui s'est érigée de nombreuses années, et nous le cherchons par la confiance qu'il est capable par nous d'abaisser cette montagne. Parce qu'il a dit à la montagne pour Zorobabel, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Gloire à Dieu.
Dans Zacharie chapitre 4 verset 7, il est dit, il reprit et il déclara à la montagne. Nous devons déclarer aux montagnes de nos vies de s'abaisser par le nom de Jésus. Et ces montagnes vont s'abaisser. Et nous verrons le plan souverain de Dieu s'accomplir dans nos vies. Je parlais tantôt de la stérilité. Toi qui es stérile, tu n'as pas d'enfant. Toi qui es stérile parce que tu as travaillé sans avoir de résultats par rapport à ton travail, je t'annonce une bonne nouvelle. Ordonne à cette montagne de s'abaisser et elle va t'obéir si tu ne doutes pas. Pasteur, la question que je voudrais vous poser pendant que vous êtes en train de parler de manière ferme et avec assurance, est-ce qu'il existe des sortes de foi et d'espérance qui peuvent ne pas être agréables à Dieu? Sachant qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a des personnes qui promettent les miracles aux autres. Il y a des personnes qui ont des discours et des langages flatteurs. Des personnes qui annoncent des hérésies, des prophéties et beaucoup d'autres choses. Et on a souvent l'impression que ceux qui écoutent l'auditoire mettent en ces paroles une confiance, une ferme assurance. Est-ce la foi là-bas? Peut-on appeler ça la foi? Nous ne pouvons pas, Christelle, dire que ça c'est la foi, parce que la foi qui tire sa source d'en haut, c'est-à-dire du Créateur de toutes choses. La foi en Jésus-Christ. Je précise qu'aussi longtemps qu'un miracle est accompli par la foi qui a tiré sa source de Jésus, ce miracle perdure. Nous ne verrons pas des personnes qui dans leur conduite quotidienne mènent une vie de désordre et qui s'attendent aux charlatans. Excusez-moi le terme. Ils sont nombreux aujourd'hui partout dans les nations. Ils ne mènent pas de vie. Même le diable fait des miracles, Christelle. Il fait des miracles, mais les miracles qui ne durent pas. Les miracles qui ne tirent pas leur source d'en haut. Parce qu'il est le premier qui a désobéi à Dieu. Il s'est fait Dieu lui-même et il veut amener les hommes dans ce désordre. Mais je parle d'un miracle qui est accompli par le nom de Jésus. Un miracle qui vient du Dieu très haut, de l'Éternel des armées. C'est de ce miracle dont il est question. Pour moi de dire qu'il ne faudrait pas que les gens se trompent. Que partout il y ait des affiches comme j'en lis très souvent, excusez-moi, je n'en veux pas, que tu n'es pas venu accompagner les autres. C'est ta saison cette année. Tu auras le même. Tu n'as pas été dans le conseil de Dieu. Il ne t'a rien révélé par rapport à son plan. Il est question plutôt d'amener les hommes à croire fermement à la parole de la promesse de Dieu et d'attendre le temps de l'accomplissement que Dieu a fixé de son autorité. Il n'est pas question pour nous, si ce n'est pas Dieu qui nous atteste, qu'à l'instant même, la prophétie exacte que je reçois de l'inspiration de l'Esprit de Dieu va amener la chose à l'existence physique. Donc je dis pour les charlatans qu'ils se taisent parce que Dieu seul mérite d'être debout et qui mérite de parler. Nous parlions donc de montagnes de stérilité et il y en a les gens, des montagnes de célibat, une montagne de stagnation. Un moment on est en train de tourner en rond et on est en train de se poser la question de savoir mais qu'en est-il exactement? Dieu m'a dit je ferai ceci. Dieu m'a promis je ferai ceci. Mais une montagne s'est érigée. Il est question aujourd'hui de se lever contre la montagne. Parce que Dieu ne saurait se repentir de ce qu'il t'a promis. Sauf si tu aurais péché quelque part. Tu aurais abandonné les voies droites. Tu te serais égaré dans des voies impures. Mais aussi longtemps que tu demeures sur la parole de Dieu. Comme Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Tu demanderas à la montagne, si tu demeures sur la parole de Dieu, qu'elle s'abaisse et elle s'abaissera au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Donc pour moi, il n'existe pas de montagne qui, comme celle qui était devant Zorobabel, qui soit éternelle et qui t'amène à ne pas entrer dans l'accomplissement de la destinée de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit. Saisissons la parole de foi. C'est par elle que toutes choses ont été créées. Parce que la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce qui m'importe, c'est qu'il dit
qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a déclaré par l'action de sa foi en lui-même la venue de la lumière. Et la lumière s'est matérialisée. Il est possible que le temps de cette montagne obscure qui s'est érigée des temps d'autrefois, que cette montagne s'abaisse par le puissant nom de Jésus. Et que tout ce qui s'est érigé, toi qui m'écoutes, de près comme de loin, je te dis, lève-toi au lieu où tu te trouves. Et ordonne à ces montagnes, parce que tu as accepté de mettre ta confiance en Jésus, que ces montagnes s'abaissent par le puissant nom de Jésus. Et ces montagnes s'abaisseront. Cela s'est passé dans ma vie, qu'il y a une montagne de célibat qui a perduré de nombreuses années dans ma vie. Et dans plein de questionnements, je disais, mais Dieu est-il bon seulement pour les autres? Mais je me suis rendu compte plus tard que l'ennemi avait érigé par alliance une montagne qui m'empêchait d'entrer dans les liens sacrés de mariage avec celle, la compagne que Dieu me réservait pour la vie dans ce monde. Alors je me suis mis en prière et il a bien voulu se révéler à moi. Et quand il a dressé cette montagne par la prière, nous l'avons ordonné de s'abaisser. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis marié et père de beaucoup d'enfants. J'en ai 6. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Il est donc possible pour celui qui m'écoute, qui est célibataire, qui est prêt à se décourager et qui a cru que cette montagne va demeurer toujours. Je te dis aujourd'hui, ordonne à la montagne de disparaître. Elle va disparaître par le nom de Jésus-Christ. Amen. Cette montagne se déplacera si et seulement si tu mets ta foi en le Dieu véritable, celui qui a créé le ciel et la terre, dont Jésus-Christ qui est mort sur la croix du calvaire pour tes péchés est son Fils. En qui mets-tu ta foi? Peut-être tu mets ta foi en des charlatans, peut-être tu mets ta foi en des choses obscures, mais je t'invite aujourd'hui à mettre ta foi en Dieu, le Père de Jésus-Christ. Pendant que tu m'écoutes, prends une décision, change de position et le Seigneur fera quelque chose pour toi et pour cette position dans laquelle tu te trouves qui n'est pas favorable pour ta vie. C'était un instant d'édification. Retrouvons-nous prochainement pour un autre thème et dans d'autres éditions. Que la gloire du Seigneur soit avec vous. Amen. Merci. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh ouais, ouais, ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia.